salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui dans cette vidéo on se fait un déballage d'une figure art 0 de la licence Naruto. Un Naruto vénère qui va envoyer de la boulette, ça va faire mal. Je l'ai précommandé à Noël dernier, donc c'est un petit cadeau que je me suis fait. J'ai vu quelques petits clichés passer sur la toile, franchement j'ai un peu peur du downgrade. On fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 23 cm, elle est présentée dans une boîte vitrine. Je l'ai commandée directement sur le site de Tamashii Nation France. Ouais, je me suis pas pris la tête, j'ai commandé directement à la source. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Donc elle me vient tout droit de France, commandée sur le site de Tamashii Nation. J'en ai eu pour environ 80 €, frais de port compris. J'ai pu payer en plusieurs fois. Donc c'est plutôt cool, hein, voilà, hein, si t'as pas envie de payer une blinde des figures art 0 et si tu sais surtout attendre 6 mois, hein, et bah c'est bon. Allez c'est parti, si tu me rejoins sur cette chaîne parce que tu as vu passer du Naruto, sache que je fais de l'actualité figurine constamment sur cette chaîne. En priorité c'est du Dragon Ball, mais beaucoup d'autres licences aussi, hein, des licences de cœur concernant l'actualité. Et comme tu peux le voir, certains unboxings aussi vont avec. Ici on a un petit schéma pour monter apparemment le Rasengan, orbe tourbillonnante, Rasen Shuriken, je sais pas quoi, sur la main du coup de Naruto. Et sachez que dans le descriptif de cette vidéo, il y a un chapitrage qui vous permet d'aller au thème abordé, à savoir le sculpte, les teintes, les proportions, mais aussi de pouvoir la comparer avec d'autres figurines. Je vais la comparer avec d'autres figure art 0 que j'ai de l'autre côté là-bas, vous le voyez pas, c'est juste là, pour voir un petit peu au niveau détail ce que ça donne. Et si ce genre de petit chapitrage te plaît, je t'invite à mettre le gros like. J'avais jamais ouvert de boîte figure art 0 aussi dure. Alors du coup, la figurine est là. Est-ce qu'elle est déjà montée? Non. Du coup, ouais. Faites attention, c'est une pièce que j'avais très envie d'avoir pour représenter Naruto badass. Alors du coup, le Rasen Shuriken qui est juste ici, on a 3 petits pegs juste là, je sais pas si tu vas le voir avec la lumière, du coup on a quand même pas mal de lumière et c'est bien parce que sur le Rasen Shuriken ça fait vachement éclairé comme ça. Et après la figurine, tu vas voir que c'est pas aussi éclairé. On va mettre ça du coup juste là, sur le petit nuage. Alors est-ce que c'est fragile? Ouais, c'est fragile, hein. Vous voyez, ça bouge. Faites super gaffe quand vous allez mettre ça. Non, ça se met pas assez facilement. Ah, ça y est, j'ai réussi à tout plugger. Impeccable. Voilà, bah c'était pas évident, hein. On a peur de casser, hein. C'est très fragile. C'est pas du PVC, c'est de l'ABS, peut-être ici, là. Écoute le son, c'est pas pareil, tu vois, entre ici et ici. Ouais, et à mon avis, ça c'est de l'ABS. Rien à voir avec les voitures. Donc, voici ce que donne le petit Naruto. Allez, je le regarde. Ouais, il y a du downgrade. Hein. Il y a du downgrade. Malheureusement, il y a du downgrade. Ah, c'est vide ça. Oh non. C'est complètement vide. Ah ouais, ça fait très plastique hein, dans les mains. Ça fait très plastique. Je sais pas ce que vous ressentez vous. Enfin bref, on va commencer tout de suite avec la pose de ce personnage Rasen Shuriken de Naruto Uzumaki. Et ben, c'est une très belle pose, hein, comme j'ai peut-être pu le dire, je me rappelle plus hein, de ma review. Badass de ouf. Elle était exposée je crois au Tamashii Nation 15e anniversaire à Paris. Je n'ai malheureusement pas pu y aller mais j'ai eu des photos de très bonne qualité et j'imagine que ce qu'on voit là c'est parce que eux ils ont vu à Paris hein, en termes de prototypes etc. Néanmoins au niveau des proportions de la figurine c'est bien fait, voilà. Le Rasen Shuriken ça fait un petit peu fruit gâté mais à part ça voilà quoi, ça va. Au niveau de la poche je me rappelle plus, hein, parce que ça représente quelle partie de l'animé, franchement je me rappelle clairement plus. Enfin bref, au niveau du sculpte, de la modélisation, la manière que ça a été sculpté et surtout produit aussi, hein, voilà, hein, nous on juge le produit final, on juge pas
le prototype. Hein. Le prototype, c'est pendant les reviews. Hein. Si le prototype est super, bah, c'est cool. Maintenant, il faut voir sur le produit définitif, hein, ce que l'on reçoit à la maison. Et ça, des fois, il y a un monde, un fossé, j'ai envie de te dire, un univers, une galaxie, et des fois même des timelines différentes par rapport aux produits promotionnels. Enfin bref, vous savez, vous avez l'habitude, je commence toujours par le bas de la figurine, notamment ici, bah, le socle qui me fait énormément penser, bah ouais, hein, c'est les mêmes teintes que le socle de Janemba là-bas, que celle de Gogeta, je pense aussi. Gogeta SSJ là avec l'orbre qui tient dans les mains. Hein. Bah, ça me fait bizarre de voir ce socle là du coup avec Naruto, hein, en pensant que il est peut-être au-dessus d'un cratère, et ça, du coup, ça avait pensé vraiment à une boule volcanique, du magma, quoi, si tu préfères, voilà. Donc, ça me fait un peu bizarre en ayant la Janemba, hein, vous allez voir, hein, c'est quand même flagrant, c'est les mêmes teintes, le même côté violet et tout, bon, ça, après, j'en parlerai. Et voilà, au niveau, du coup, du sculpte, je suis pas non plus hyper convaincu, hein, malheureusement, on reste sur quelque chose qui fait un petit peu plastique, malheureusement par rapport au prototype qui a été dévoilé, hein, je trouve que ça fait un peu plastique, et en plus de ça, bah il y a des jointures. Alors elle est où ma baguette? Et on voit ces jointures malheureusement, hein, on les voit là, on les voit aussi devant. Après tu vas me dire c'est des cailloux, hein, donc voilà, mais je sais pas, le problème c'est que c'est pas la même texture du coup, hein, entre là par exemple et ici, on n'a pas la même texture, donc du coup ça nous sort un petit peu du truc, mais bon. Je vais te dire que tu la mets comme ça, tu vois pas forcément les jointures, vu que tu vas la mettre de face et non de dos ou comme ça. Donc voilà, on va dire que ça va, ça va. Au niveau du sculpte, des pieds, ah, ça fait un peu goudronneur. Ça fait un peu pâté, en mode... ouais. Malheureusement, on n'est pas sur le sculpte du prototype. Modélisation un peu pâtée sur la chaussure, malheureusement, on doit le dire. Hein, voilà, hein, tu le vois. Voilà, au niveau de l'autre chaussure, bah, pareil, tu le vois aussi. Donc voilà, hein, tu vois, l'autre chaussure, c'est un peu la même chose. Malheureusement, les doigts de pied sont plutôt bien faits, ça va. Au niveau de ce pantalon... Ah, tu vois, hein, c'est pareil, hein, on reste dans la même veine, hein, ça manque un peu de pliure, ça manque un peu de texture. Là, tu vois, c'est pas très beau, tandis que de ce côté-là, c'est déjà un peu mieux. Tu vois, la petite bande, là, elle est plutôt bien faite, pas hyper... Voilà, je sens au bout de ma baguette que c'est un peu... on a l'impression d'un peu plastique fondu, c'est un peu dommage. Au niveau du torse et des résilles, bon, j'aurais aimé avoir plus de texture à ce niveau-là, mais l'illusion est là, hein, dans le visuel, c'est là. Voilà, les petits abdos bien faits aussi, franchement, génial. Au niveau des pecs aussi, c'est bien fait, il n'y a pas de téton. Au niveau du zip, attends, je vais regarder avant de te montrer, c'est finement fait, mais pas non plus oufissime, avec la bonne lumière et tout. Voilà, la petite fermeture là. En fait, c'est vraiment l'arrière, hein, qui donne vraiment ce côté badass, même s'il n'y a pas non plus énormément de plis, mais voilà, tout le côté déchiré ici, ça rend bien. Voilà, modélisation de ce côté-là, ça rend super bien. Voilà. Au niveau de la fumée, bah, c'est la même fumée que Janemba, c'est pareil. Je suis un peu déconcerté puisque c'est exactement la même. Donc c'est une réutilisation de technique et non pas une réutilisation de moule. Mais ça va, ça passe. Au niveau de l'orbre en elle-même, par contre l'orbre elle coupe. Elle va couper de ouf. Tu lances ça, c'est un shuriken, hein, un Rasen shuriken. On est quand même sur pas mal de textures. Au niveau de la main en dessous, petite main plastique. Limite j'ai l'impression que cette main-là aussi elle est faite en ABS. Tu sais, on dirait un espèce de plastique de mauvaise qualité au niveau de cette main-là. Bon, c'est dommage. Au niveau de celle-ci, pas assez de texture au niveau de la main en elle-même. Là, voilà, tu vois, hein, c'est pas foufou. Hein. C'est pas foufou, on dirait une espèce de vieille figurine, limite un peu glitter and glamour en moins bien fait, tu vois. Ouais. Au niveau du dos, bah voilà, hein, là tu vois la texture au niveau des mailles, c'est plutôt bien fait. Ouais, c'est pas hyper texturé, mais par contre, visuellement, bah, ça rend bien, comme tu peux le voir, enfin, si le focus il veut bien, voilà. Ouais, visuellement, ça rend bien. La veste, bien aussi. Là aussi, on a un peu de maille, c'est cool. Le vêtement déchiré, bien aussi. Au niveau des cheveux, alors c'est vraiment les cheveux où là, c'est vraiment bien, parce que
on n'a pas cette chevelure frite McDo, hein. Au niveau de Naruto, on est vraiment sur une très très belle chevelure, je trouve, en termes de réalisation, modélisation, etc. Avec des petites lignes à chaque fois, dans chaque mèche, pardon. Ici, ça fait un petit peu frite McDo. Ici, là. Voilà. Ah, j'arrive pas. Là, ici, là. Ça fait un petit peu frite McDo, mais ça va. Donc là, tu peux voir le profil du personnage, avec les petits traits sur le visage peints et non sculptés. Voilà, c'est pas des griffes sur cette espèce de moustache de QB, là. Après, au niveau... On va mettre... On va le poser, parce que comme ça, tu vois bien... Voilà, au niveau du visage, bah, c'est du 20 sur 20, hein. Le visage superbe. Regarde-moi ça, le petit visage de Naruto, on le reconnaît bien, on est sur quelque chose de très fidèle. Au niveau des yeux, au niveau de la bouche, ça bave pas, il n'y a pas du noir en trop. Il a un beau regard, les yeux de QB, c'est beau. Franchement, heureusement que le visage est là pour relever un petit peu les petits défauts de sculpte ici et là de la figurine. Bon, maintenant on va passer du coup aux couleurs et on reste dans la même veine de ce que Figuarts Zero sait faire, c'est-à-dire de beaux petits dégradés, hein. Sur la pierre, on est sur un espèce de gris violacé ici, hein. C'est pas bleu, hein. Je sais pas si sur la caméra vous voyez bleu, mais c'est un espèce de gris violacé qui tire du coup sur un espèce de mauve, hein, sur les surfaces un peu plus plates. Au niveau de la chaussure en elle-même, on est sur du gris, voilà, gris clair limite, enfin gris, non pas gris clair, mais un gris simple quoi. Au niveau des chaussures, au niveau de la peau ici, a-t-on du dégradé sur cette peau? Non, je vois pas de dégradé au niveau de la peau, par contre pas mal de dégradé au niveau du pantalon, hein, comme tu peux le voir, un espèce de orange terne, mais qui part sur du orange grisé au niveau du coup des pliures, hein, voilà. C'est bien, ça donne ce côté un peu badass, j'aime bien. Au niveau de la fumée, alors c'est marrant parce que la fumée, on a des parties qui sont transparentes, enfin translucides, pardon. Par exemple, ici, c'est une espèce de transparent et ça part un petit peu sur du blanc. Et le problème, c'est que je sais pas si je vais réussir à te montrer avec ma caméra. Tu vois là, gris, et ici, blanc. Voilà, je pense que là, tu dois le voir. Et ça dépend des endroits, donc on fait un petit peu aléatoirement et ça rend bien de face, on va dire ça, ouais, sans plus. Sur la veste, eh ben, on a ici le truc un peu brûlé là, hein, comme tu peux le voir. Est-ce que c'est bien fait? C'est pas aussi bien fait que le prototype. C'est un peu trop clair au niveau de l'espèce de brûlure ici. Au niveau de l'usure de la veste, du vêtement, quoi. J'ai pas parlé du bandeau, le bandeau est bien fait aussi, hein. Tout petit, c'est tout fin, attention de ne pas casser, et c'est super bien fait, hein. Tout le reste du visage, on a un léger dégradé, je sais pas si tu vas le voir, entre le visage et le cou, tu le vois, c'est dommage parce que le cou aurait dû être aussi... il est où ton cou? Il est là. Il aurait dû être un peu plus foncé ici, tu vois, là on a un dégradé, là, au niveau du visage, mais bon. Encore une fois, c'est pas un endroit où on va exposer la figurine, donc c'est pas hyper dérangeant. Les parties grises du manteau, bah, c'est dans un gris uni, légèrement un peu marron. Dommage qu'au niveau de ça, là, on n'ait pas plus de jeu de lumière, pas de jeu de lumière, mais de dégradé, je sais pas, de teintes différentes. On est sur des teintes unies à ce niveau-là, et c'est un petit peu dommage. Ça aurait relevé un peu le sculpte, c'est ce qu'on aurait aimé avoir. Les mains en elles-mêmes, il n'y a pas de dégradé du tout. Ça c'est dommage, hein, parce que le gars, il tient quand même un Rasen Shuriken, hein, d'accord. Et il aurait dû avoir, je sais pas, une ombre, un truc comme ça, un truc plus fumé ou quoi. La boule en elle-même, bah je te la montre, elle brille, hein. Elle brille de ouf. On a une partie rouge bordeaux et orange. Et là, quand je vois là-bas, c'est censé être noir et orange foncé. Après, sur les visuels de la boîte, on est sur quelque chose d'un peu plus dark en termes de lumière. Bon, les cheveux. Alors, les cheveux, c'est bizarre. On a deux couleurs dans les cheveux. Vous avez peut-être dû le remarquer. Mais tout ce qui est pattes, ça et ça, les pattes, les petits trucs sur les côtés, les pattes sur les côtés, quoi. C'est jaune. Jaune. Et là, on est sur un jaune dark, dégradé et tout, bien jaune en intérieur, qui part sur des mèches un peu plus orangées. Et un peu plus dark aussi, mais ici c'est jaune. Ils ont pas fait le dégradé, tu vois. C'est comme si que la couleur d'origine qu'il y a là, sans le petit fumage dégradé, et ben en fait c'est la même couleur qu'il y a là. Et la bouche, il y a du noir, mais c'est bien fait, tu vois. Comparé à la BFC
qui va sortir aussi, ou qui est sorti plutôt déjà, bah c'est beaucoup mieux là, c'est beaucoup mieux fait. Au niveau du Rasen Shuriken aussi, je l'ai pas dit, mais on a un espèce de nacré au niveau du truc tourbillonnant là. Tous les bords sont orange corail, très clair, avec un jaune pâle et un blanc un peu plus prononcé un peu partout. Et quand tu arrives vers l'intérieur, on est sur un truc translucide. Ici, c'est marrant, là, dans l'intérieur du Rasengan, quoi. Avec la lumière, du coup, ça peut rendre pas mal. Ça peut rendre pas mal du tout avec de la lumière, si tu poses une lampe dessus. Ça peut être cool. Allez, du coup, on va parler de la taille de cette figurine. Cette figurine mesurerait 23 cm. Hein, et 23 cm. Là, par contre, tu vois, chez Tamashii, voilà, normalement, Bandai, eux, ils mesurent jusqu'à là, donc 16 cm. Et eux, Tamashii Nation, 23 cm, c'est 23 cm. Tu prends le truc le plus haut, on est à 23 cm, tu vois. Bon, maintenant, on va poser, voilà, les fleurons de la licence Dragon Ball à côté, hein, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que pour toi c'est plutôt raccord en termes de taille? Ouais, non. Non. C'est une échelle légèrement au-dessus, une petite échelle en dessous. Pour le Naruto, je trouve. Goku, ouais, après peut-être Naruto et le petit Goku. Après, bah, si tu as pas la Goku, et ben, et que tu as la Janemba, viens ici mon coco, voilà. Voilà ce que ça donne un petit peu à Janemba à côté. Janemba est beaucoup plus grand que le Naruto. Bon, ça, c'est un peu normal. Mais comme tu peux le voir, c'est exactement la même caillasse, quoi. C'est les mêmes cailloux, hein. Voilà, hein. Même style de modélisation, hein, quand je regarde. Ouais, c'est la même chose. Hein. Même procédé et tout. Hein. Même au niveau de la fumée, c'est exactement la même chose. Bon, alors, Franzi, qu'est-ce que tu penses de cette figurine? Eh bien, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à un peu mieux. Alors, elle est belle, hein. Elle est vraiment belle, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus mastoc. Quand tu vois la Janemba là-bas et que tu te dis la grandeur qu'il est, tu t'attendais peut-être à avoir un Naruto peut-être aussi grand, aussi badass. Elle est très très bien. Elle est très très bien. Mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus texturé, par exemple. Quelque chose d'un peu mieux géré en termes d'ombrage, surtout sur les parties noires, grises que l'on peut voir. On a un bel ombragé. On a un beau dégradé au niveau de la pierre qui part du violet sur un espèce de gris mauve. Pareil sur du translucide ici, j'aurais aimé quelque chose de, je sais pas, qui pète un petit peu plus à l'œil. Je m'attendais à un peu plus de travail, de modélisation. Hein. Le dégradé, encore, les dégradés, ça va. L'agencement au niveau des jointures, ça va aussi. Je te la conseille. Pourquoi? Parce que bah, c'est Naruto, Rasen Shuriken, orbe tourbillonnante avec le truc là, ça déchire, la proposition déchire, mais la réalisation finale n'est pas au niveau des figures 0 de ce que je m'attendais. Par exemple, tu prends les deux qui sont là-bas, c'est de la masterpiece de A à Z, tu vois ce que je veux dire? Là, par rapport à ce que je connais des figurines, aux techniques utilisées, de modélisation, de dégradé, etc., d'agencement et tout ça, ça me laisse un petit peu sur ma faim. Je vais quand même être très content de pouvoir l'exposer, bah, je pense vers là-bas, hein, on verra bien. Est-ce que du coup ça m'a donné envie d'acheter, parce qu'il y a du Sasuke, il y a du Itachi qui va avec? Pas du tout. Parce que celle-là, c'était quand même le prototype le mieux réalisé. Hein. Je me rappelle des photos. Hein. Et déjà, Sasuke donnait pas très envie. Alors, ça me donne pas non plus envie d'acheter Sasuke. En tout cas, si ce petit déballage t'a plu, je t'invite à mettre le gros like pour me soutenir. Le soutien, c'est super important. Ça vous coûte rien. Mais pour moi, c'est beaucoup. Ça me permet d'acheter des figurines pour faire des déballages. Hein. Et c'est ça qu'on veut, nous, hein, du déballage. Enfin, bref, j'espère en tout cas que ce petit déballage vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzi Stark, à la prochaine.